Depuis des années, le monde du trading a été envahi par une nouvelle mode, un nouveau culte, les stratégies ICT et SMC. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la popularisation à outrance de ces stratégies est sûrement une des pires choses qui soit arrivée aux traders particuliers. Si je vous dis ICT et SMC, vous savez probablement tous de quoi je parle. Ces stratégies sont devenues extrêmement populaires aux alentours des années 2020, si bien que la majorité des traders qui vont regarder cette vidéo utilisent ou sont en train d'apprendre ces stratégies. En gros, c'est devenu la norme, c'est ce que le trader moyen utilise. Et ces stratégies, elles sont devenues extrêmement virales pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'elles proposaient des risk-reward hors du commun. Pendant que la majorité des traders tradaient avec des risk-reward allant de 1 pour 1 à 1 pour 3, les formateurs et vidéastes ICT SMC te promettent des rendements allant de 1 pour 10, 1 pour 5, voire 1 pour 100 pour les plus ambitieux. Ce qui a logiquement appâté et donné envie à toute une génération de traders qui se sont dit que si en risquant 1, ils pouvaient potentiellement gagner 10, 15 ou encore plus, il serait pas extrêmement compliqué d'être rentable. Le second argument choc était que trader ICT SMC signifiait trader comme les banques. Énormément de formateurs vous expliquent que c'est comme ça que les institutions fonctionnent et tradent sur les marchés. C'est d'ailleurs pour ça que cette stratégie est autoproclamée SMC, Smart Money Concept. La Smart Money, c'est une expression souvent utilisée pour parler des grandes institutions. Donc cet argument est béton. Si tu trades SMC, tu trades avec les banques. T'es dans le même wagon qu'eux. Donc comment perdre en étant dans le même wagon que ceux qui font théoriquement le marché? C'est impossible, non? Et c'est donc tous ces arguments qui ont fait exploser la popularité de ces stratégies et des formateurs vidéastes qui proposent ces stratégies. Mais maintenant qu'on a bien compris le contexte et le pourquoi du comment ces stratégies sont passées de totalement inconnues il y a quelques années à la stratégie que ton petit cousin ou monsieur et madame tout le monde trade, je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement nocif pour la majorité des traders. Si j'étais taquin, je vous dirais que dans un premier temps, si c'était vraiment la stratégie que trade les banques et les institutions, pourquoi 99% des personnes qui tradent ces stratégies ne font pas 1 euro? Mais ça, je vous le dirais uniquement si j'étais taquin, mais vous me connaissez, c'est pas mon cas. Donc on va passer au sujet suivant. Le second point est que les stratégies ICT et SMC, comme nous l'avons vu, sont principalement des stratégies à haut risk-reward. Certes, c'est pas du tout une obligation, il y a plein de traders qui tradent ces stratégies avec des risk-reward beaucoup plus faibles que ceux proposés dans des vidéos, dans certaines formations, mais ça reste quand même l'argument principal. Et là, il y a un problème, parce que la majorité des traders ICT et SMC trade avec ce qu'on appelle des gros risk-reward. Donc, pour imager, on va dire supérieur à 1 pour 5. Tout simplement parce que c'est ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux, et surtout parce que c'est alléchant, ça donne envie. Mais dans les faits, on remarque que c'est différent, parce que quand tu as une stratégie à haut risk-reward, forcément, ton win rate, ton taux de réussite va être impacté, et lui, il va baisser. C'est quasiment mécanique. Résultat, la plupart des traders ICT, SMC qui utilisent des hauts risk-reward végètent entre 10 et 30% de taux de réussite. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas grave. S'ils ont des hauts risk-reward, même s'ils gagnent pas souvent, ils sont quand même rentables. Si tu perds 80% du temps, mais que lorsque tu gagnes 7, 8, 9, 10 fois ta mise de départ, t'es quand même rentable sur le long terme, non? Et là, mathématiquement, t'as totalement raison. Mais en trading, il n'y a pas que des stats, et la réalité du terrain nous montre que l'écrasante majorité ne sont pas rentables. Mais donc pourquoi? Eh bien, comme tu peux le voir sur ce graphique, si par exemple le trader X a un win rate de 25%, ce qui n'est pas rare chez un trader SMC ICT à haut risk reward, car comme nous venons de l'expliquer, plus ton risk reward est haut, plus ton taux de réussite, ton win rate, baisse. C'est quasi mécanique. Et donc, avec un taux de réussite de 25%, tu as 99% de chances de faire une série de 10 pertes d'affilée sur une séquence de 100 trades. Et là, tu commences à comprendre le problème. Parce que oui, sur le papier, tu peux être rentable avec cette stratégie. Mais encore faut-il être capable de la suivre. Parce qu'en tant que trader, si tu fais du trading depuis un certain temps, tu le sais aussi bien que moi, les pertes, elles t'affectent. Et parfois énormément. Et donc, si tu enchaînes un SL, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, ce qui est plus que probable, comme nous l'avons vu statistiquement, tu ne vas tout simplement pas tenir psychologiquement. Avoir un taux de réussite aussi faible est extrêmement compliqué psychologiquement et l'écrasante, je dirais même l'énorme majorité des traders en sont totalement incapables. Car si tu veux te sortir de cette série de pertes, le 7e trade, après tes 7 pertes, tu dois le trader exactement comme le premier que tu as pris. Et là, ça devient très compliqué. Parce qu'avec 6 pertes dans les jambes, t'es plus le même psychologiquement. Donc tu te mets à prendre des trades hors plan, puis tu tiltes. Donc tu overtrades. Puis tu prends plus de risques pour rattraper tes pertes.
Et au final, tu te dis que tu dois rajouter quelque chose à ta stratégie, ajouter une nouvelle confirmation. Et là, enfin, la différence sera faite. Donc tu vas sur YouTube et tu regardes des vidéos YouTube qui te disent que c'est normal si tu n'es pas rentable. Il te manque ce nouveau concept dans ta stratégie. Donc tu l'ajoutes et tu repars pour un tour. Et au final, ça fait des années que tu es dans cette boucle sans aucun résultat. Et pendant ce temps, plein d'autres traders font de l'argent dans l'ombre avec des stratégies moins sexy sur le papier, mais bien plus efficaces. Et c'est pas les exemples qui manquent. Je peux te parler des traders que j'ai accompagnés comme Nicolas ou encore Ange. Alors oui, c'est moins cool. Oui, c'est moins instagrammable, mais qu'est-ce que c'est efficace. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que je t'aide à construire une stratégie ennuyeuse mais qui imprime du cash, tu peux réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description afin qu'on en discute et qu'on réfléchisse si c'est vraiment adapté à ta situation. Donc clique sur le premier lien dans la description, je prends que 5 appels. Mais donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez tous compris mon raisonnement. Je suis pas là pour tirer sur X ou Y stratégie, je suis là pour expliquer que certes, il est possible d'être rentable, mais qu'il faut savoir les tenants et les aboutissants de cette stratégie. Et évidemment que tu peux devenir rentable et faire des montagnes d'argent en tradant ICT et SMC. C'est juste pas le remède à tous tes problèmes et c'est aussi pas adapté à tout le monde. Et en réalité, c'est pas vraiment un problème des stratégies ICT et SMC, mais c'est plutôt un problème de toutes les stratégies à haut risk reward. Tout simplement parce qu'elles sont pas du tout adaptées à toutes les psychologies. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris mon message, que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pris de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en faisant des commentaires, etc. etc. Et on se retrouve très vite. Ciao.